Quand on parle de basket, on a tous quelques noms en tête, du genre LeBron James, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à deux joueurs en particulier. Deux joueurs élevés au panthéon du basket, Michael Jordan et Kobe Bryant. Et il existe un éternel débat entre ces deux-là. Qui est le meilleur joueur? Qui mérite le titre de GOAT? Aujourd'hui, nous allons analyser chacun de ces deux joueurs, voir leur histoire, leur exploit, leurs points forts et leurs points faibles. Et ensuite, donner un verdict final sur ce débat. Et tout ça dans le premier épisode de La Bulle. Let's go! En premier temps, on va parler de Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan est né le 17 février 1963 à Brooklyn. Il naît dans une famille afro-américaine plutôt modeste. Il commence le basket aux alentours du collège. Michael est un compétiteur né. Il est talentueux, bonne détente sèche, bonne vision du jeu, des bases solides quoi. Mais le problème c'est qu'à cette époque, Jordan était plutôt petit. Enfin petit, il mesurait quand même 1m80 à 15 ans. Il réussit au moins à avoir une bonne place de remplaçant dans l'équipe. L'été suivant, Jordan prendra 10 cm, ce qui le propulsera directement au rang de titulaire indiscutable. En 1981, Jordan obtient une bourse de basketball à l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, et aura d'ailleurs un titre de champion NCAA en 1982 avec cette même équipe. En 1984, il sera drafté par les Bulls de Chicago, qui dès son arrivée transformera directement l'équipe, et surtout aura un impact immédiat sur toute la NBA. Dès sa saison rookie, il fera des stats dignes d'un joueur All-Star. Il sera bien sûr rookie de l'année, et ce n'était que le début d'une carrière juste légendaire. Une carrière qui d'ailleurs possède un palmarès très fourni. Il sera 3 fois meilleur intercepteur, 10 fois meilleur marqueur, sera 10 fois dans la All-NBA First Team, 9 fois dans la All-Defensive First Team, sera une fois meilleur défenseur de l'année, participera à 14 All-Star Games, sera 3 fois MVP du All-Star Game, 2 fois champion olympique, sera 5 fois MVP et pour finir gagnera 6 titres avec les Chicago Bulls et accessoirement gagnera 2 Slam Dunk Contest. Comme vous le voyez, le palmarès de Jordan est sacrément fourni. Il a littéralement raflé tous les trophées possibles et ça tout simplement parce qu'il était beaucoup trop fort. C'était une véritable muraille en défense. Ernest possédait une détente incroyable, ce qui lui permettait de postériser la totalité des pivots de sa génération. Mais était surtout une machine offensive. Il pouvait marquer dans n'importe quelle position. Possédant un jump shot et un fadeaway juste dévastateur, il était tout simplement indéfendable. Bref, je pense qu'on a fini pour la partie Jordan, passons désormais à la partie Kobe. Né le 23 août 1978 à Philadelphie et décédé le 26 janvier 2020, Kobe Bean Bryant était un joueur d'exception. Fils de Joe Bryant, ancien joueur NBA, Kobe passe son enfance en Italie. Certains seront peut-être surpris par l'anecdote qui va suivre, mais à l'origine, Kobe était beaucoup plus passionné par le foot que par le basket. Ses principaux idoles étaient Van Basten, Maradona ou même Roberto Baggio. Mais malheureusement pour lui, il était très mauvais au foot, contrairement au basket où il était plutôt bon. Étant enfant, il regardait souvent des cassettes de Magic Johnson, Jordan, etc. Et c'est ça qui a créé cette passion qu'il avait pour le basket. Pendant son adolescence, il revient dans sa ville natale, Philadelphie, et c'est au lycée Lower Merion que Kobe va vraiment faire ses preuves. Il va marquer au fer rouge ce lycée avec ses 2883 points inscrits. Kobe est le meilleur marqueur de l'histoire de Lower Merion. À 17 ans, notre futur Black Mamba décide de s'inscrire à la draft 1996 et sera drafté en 13e position par les Hornets qui l'échangeront directement aux Lakers. Les débuts en NBA de Kobe seront plutôt timides, avec des performances très irrégulières. Mais croire que Kobe allait s'arrêter là, et bah c'est mal le connaître. Parce qu'après cette première saison, Kobe s'est entraîné comme un fou, plus que n'importe qui pour se remettre à niveau. Et dès sa 3e saison, il fait déjà partie des tout meilleurs arrières de la NBA. Il formera un duo de choc avec Shaquille O'Neal qui dominera la conférence Ouest pendant plusieurs années. Mais à cause de quelques problèmes internes entre les deux, O'Neal quittera les Lakers, laissant Kobe comme seul et unique franchise player de l'équipe. Et c'est aussi dans cette période que le Black Mamba et la Mamba Mentality vont se former. Kobe va gagner en maturité mais aussi changer son jeu. Fini le jeune arrière rempli de fous qui joue perso en fonçant dans le tas. Kobe est désormais plus réfléchi. Certes, il possède peut-être un jeu moins spectaculaire qu'avant, mais tout en fitness est bien plus efficace qu'avant. Et tout ça est symbolisé par son changement de numéro, passant du numéro 8 au numéro 24. Kobe lui aussi possède un palmarès très fourni. Il est 18 fois All-Star, 4 fois MVP du All-Star Game, 11 fois dans la All-NBA First Team, 9 fois dans la All-NBA Defensive Team, sera 2 fois meilleur marqueur NBA, fera le plus gros total de points en un match avec ses 81 points derrière Will Chamberlain et ses 100 points, sera une fois MVP, 4 fois MVP des finales et gagnera 5 titres NBA. Et lui aussi gagnera un Slam Dunk Contest. Kobe était un arrière bondissant au sniper létal, il était très polyvalent à la manière de Jordan, voire même plus encore. Il possédait une défense très solide, une détente hors norme et lui aussi un jump shot et un fadeaway dévastateur. Certes, il avait peut-être plus de mal à scorer dans la pâture que Jordan, mais il remplaçait ça par un shoot beaucoup plus létal. Oui, c'est vrai, Kobe a en réalité calqué son jeu sur le jeu de Jordan, mais a quand même su transformer son jeu. Là où Jordan était puissant et explosif, Kobe lui était en tout cas, après avoir pris le numéro 24, tout en finesse, se focalisant plus sur son jeu et sur sa technique. Maintenant, avec tout ça, je pense qu'on peut enfin répondre à la question. Qui est le plus fort ?
qui battrait sûrement l'autre en 1v1? Eh bien, je suis désolé de vous dire ça, mais il est pour moi impossible de vous répondre. Ces deux joueurs possèdent exactement le même profil, le même jeu. Kobe le dit lui-même, sans Jordan, il n'y aurait pas de Kobe. Et Jordan lui-même dit que même à son prime, il serait pas sûr de battre Kobe, parce qu'ils ont exactement le même jeu. Mais surtout pour moi, la comparaison n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas joué à la même époque. L'époque était différente, les joueurs étaient différents, les tactiques aussi étaient différentes. Ce qui rend très dur le fait de les comparer. Oui, c'est vrai, pendant un court moment, ils ont joué en même temps. Mais Jordan était vieillissant et était en fin de carrière, et Kobe n'était qu'au début de sa carrière. On pourrait bien comparer les stats de ces deux-là, mais vous savez, les stats ne font pas tout. Surtout quand ils viennent de deux époques différentes. Jordan et Kobe ont marqué les esprits, mais surtout marqué au fer rouge le monde du basket. On comprend donc pourquoi ils sont tous les deux tant comparés. Et si on arrêtait 2 secondes de les comparer, et qu'on admettait tout simplement que ces deux joueurs sont des icônes du même niveau, au lieu de créer des débats sans fin comme celui-ci. En tout cas, je pense que de là où ils sont, tous ces débats doivent bien les amuser. Bon, on dirait bien que c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez tous kiffé, en tout cas moi j'aurais kiffé l'affaire. Comme vous l'avez vu, j'ai créé une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, du nom de La Bulle. Oui, je sais, c'est nul, mais j'avais pas d'inspi. Une série de vidéos où je parlerai de l'histoire de certains joueurs NBA, de débats qui les entourent et bien plus encore. Bref, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit like, partagez la vidéo à vos amis fans de basket, et on se dit à la prochaine vidéo. Sur ce, sayonara.